Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, c'est Jean-Pierre Mustier, le cofondateur du SPAC Pegasus Europe, du véhicule d'acquisition Pegasus. Jean-Pierre Mustier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, parce que bon, il ne vous a pas fallu beaucoup de temps entre votre départ de la direction d'Unicredit et cette nouvelle aventure. Et quelle aventure! Vous êtes associé avec Bernard Arnault, Antoine Flammarion avec son fonds et le banquier Diego De Giorgi, les 4 mousquetaires de l'industrie et de la finance. Pour faire quoi? Nous pensons qu'il y a un très fort besoin en Europe de capital de croissance. Grâce à Bernard Arnault, Financière Agache, et à Tikehau, Antoine Flammarion et Monsieur Chabran, nous avons la capacité de pouvoir mettre en bourse des sociétés privées qui vont pouvoir bénéficier d'une cotation qui va leur donner du capital pour croître de manière organique ou éventuellement de manière non organique pour faire des acquisitions. Alors pour bien expliquer ce que c'est, effectivement, ce véhicule d'acquisition, ce SPAC on dit en anglais, en gros vous dites aux investisseurs, faites-nous un chèque en blanc, nous on va aller en bourse et avec cet argent, faites-nous confiance, on va réaliser une belle acquisition, peut-être 2, une grosse acquisition et qu'on va porter jusqu'au fonds baptismaux de la bourse. C'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée, mais il y a quelque chose de plus fondamental. Nous répondons à un vrai besoin de sociétés pour trouver du capital. Ouais. Et ce véhicule d'acquisition va leur permettre d'arriver en bourse plus vite qu'avec une mise en bourse normale. Pourquoi plus vite? Parce que vous aurez fait le boulot avant, c'est ça? On aura fait le boulot avant de mettre en bourse. Donc l'introduction en bourse est réalisée et ensuite nous faisons simplement une fusion. Mais c'est marrant parce que vous mettez en bourse une coquille vide en fait, en quelque sorte. On met en bourse une coquille qui a de l'argent en fait et on communiquera sur le montant à lever plus tard, avec une certitude sur le prix, parce que nous négocions le prix avant la fusion, et un coût qui est très équivalent à une introduction en bourse classique. Donc ça permet d'aller plus vite et donne aux entrepreneurs ou aux sociétés cibles plus de certitude. C'est pour ça que ça met tant de temps à arriver en France, parce qu'aux États-Unis, c'est développé depuis une trentaine d'années. Pourquoi il y en a si peu chez nous pour le moment, d'après vous ? Je pense que les États-Unis ont toujours été un élément directeur du développement des marchés de capitaux. Vous savez que l'Europe a développé ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, qui a mis du temps à se développer. On voit par exemple un chiffre qui est très intéressant, la capitalisation boursière rapportée au PNB aux États-Unis est 3 fois supérieure à l'Europe. 180% pour une moyenne de 60% en Europe. Donc nous avons besoin d'apporter plus de capital et grâce à nos 2 sponsors, Financière Agache et Tikehau, qui ont tous les 2 des histoires extraordinaires, Financière Agache, bien entendu, Tikehau, qui a une croissance extraordinaire, nous avons une vision de long terme qui va vous permettre d'accompagner ces sociétés sur le marché. Alors, vous demandez un chèque en blanc aux investisseurs, mais en même temps, vous précisez déjà vers quel secteur de l'économie vous allez aller. Il s'agit de la finance. Ça sera soit une fintech, soit une banque. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que le secteur financier, aujourd'hui, est soumis à des évolutions extrêmement rapides qui ont été accélérées par la crise sanitaire. On voit dans le secteur de la gestion d'actifs une nécessité de se développer sur la gestion d'actifs traditionnelle. L'histoire et le succès extraordinaire d'Amundi, par exemple, montrent qu'on peut avoir des consolidations qui sont créatrices de valeur. L'histoire de Tikehau avec le développement de la gestion alternative montre que dans la gestion alternative, il y a aussi énormément de croissance. L'assurance peut pouvoir trouver des sous-activités qui pourront se développer grâce à des acquisitions de capital supplémentaire. Donc on voit dans la finance qu'il y a des sous-secteurs qui ont aujourd'hui une capacité de croître de manière très importante grâce au SPAC. Est-ce que vous avez déjà identifié vos cibles potentielles? Nous n'avons pas le droit d'identifier nos cibles avant la cotation. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faut d'abord coter et ensuite on commence à regarder les dossiers. Absolument. Donc tout le travail reste à faire. Voilà. On sait juste dans quel secteur vous avez envie d'aller. C'est cela. Parce que c'est selon vous l'un des secteurs qui va. Vous n'êtes pas la première SPAC simplement parce que le mot est nouveau. Pendant la pub, on essayait de trouver ensemble un mot français. Allez, véhicule d'acquisition. Il y a le premier SPAC coté sur Euronext, c'était Media One, fondé par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigas. C'est eux qui vous ont donné l'idée? Je pense que ce sont des précurseurs en Europe, mais il y a bien entendu aux États-Unis des développements très importants et nous essayons de les adapter à l'Europe pour apporter du capital de croissance. Bon, vous êtes impatient. C'est quoi le calendrier maintenant de la mise en bourse du véhicule d'acquisition? Et ensuite, vous allez commencer à éplucher les dossiers des sociétés que vous visez?
Vous êtes trop curieux. Nous allons suivre le processus de mise en bourse à Amsterdam et ensuite nous allons éplucher. Voilà. D'accord, mais ça veut dire quoi? C'est mi-2021, vous serez en bourse ou fin 2021? Oh non, plus tôt. Plus tôt, quand même, ça va aller très vite. Ça va aller vite, oui. Et donc ça veut dire que vous pourrez commencer à éplucher les dossiers à partir de l'été? On épluche en été, très souvent, oui, absolument. On épluche en été. C'est vrai que c'est la saison de la récolte. Encore un mot peut-être, comment s'est fait cette rencontre entre vous, Bernard Arnault, Antoine Flammarion, Diego De Giorgi? Comment ce type d'idée, entre quatre grands noms de la finance et de l'industrie comme vous, vient? À quel moment? Dans quel contexte ça se fait, ce genre de rencontre? Nous nous connaissions tous depuis très longtemps, avec des histoires partagées. Bernard Arnault et son family office est investisseur chez Tikehau depuis très longtemps. J'ai travaillé avec Antoine Flammarion et Mathieu Chabran et avec Diego De Giorgi. Et nous partageons cette vision de long terme d'investissement dans les entreprises. Et au début du mois de janvier, Antoine Flammarion a eu cette idée et nous a tous réunis pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que le passage en bourse, c'est souvent la dernière marche qui est la plus compliquée pour les entreprises. Vous pensez que ce type de véhicule d'acquisition va se développer énormément en Europe, comme ça a été le cas, comme le disait Sandra, aux États-Unis? Oui, je pense qu'il y a une pièce manquante aujourd'hui en Europe, ouais, entre les introductions en bourse d'un côté et le capital privé de l'autre. Vous avez reçu représentant d'HLD, société tout à fait extraordinaire. Il vient de racheter Photonis. Et le véhicule d'acquisition, le SPAC, permet en fait de compléter le dispositif et faire le lien entre le marché privé et le marché public pour aider les entrepreneurs. Dans mes anciennes fonctions chez Unicredit, quand je rencontrais des entrepreneurs et je leur parlais de capital permanent minoritaire, ils étaient tous intéressés. Ouais. Et le véhicule d'acquisition permet d'avoir ceci avec une devise d'acquisition pour l'entrepreneur lorsque la fusion est faite pour se développer. Donc c'est vraiment un outil qui, à mon avis, va aider l'Europe à se développer, les entreprises à se développer, créer des emplois et contribuer à la croissance. Merci Jean-Pierre Mustier, donc cofondateur du véhicule d'acquisition. On va trouver un mot français, Pegasus. Pourquoi Pegasus? Parce que nous donnons des ailes aux entreprises avec lesquelles nous allons fusionner. Eh bien, bon vol Jean-Pierre Mustier. Merci d'avoir été dans Good Morning Business ce matin.